c'est Do. J'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi. Bref, tu sais, tu connais. Écoute-moi bien. Il faut que tes sources, comment je peux te dire ça, de lamentation deviennent des sources d'inspiration. Je m'explique. Lamentation, tu sais, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon homme ou ma femme, euh, je suis malade, j'ai perdu un être cher. En fait, vraiment tout ce qui peut jouer sur la douleur et la peine, et ô combien elle soit réelle, ô combien elle soit vraie, et ô combien tu sois vraiment dans le mal, plus, vraiment, change ta tournure de phrase, change la conjugaison, change les mots, mais vraiment, les phrases ont un sens, les verbes ont un sens, vraiment, enfin, fais en sorte que ça devienne de l'inspiration, parce que, encore une fois, se lamenter, c'est ressasser, ça ne fait pas avancer, tu recules, tu procrastines, et ça devient même chronophage, en fait. C'est comme si tu étais là, et puis qu'il n'y avait plus rien autour de toi, et que tu ne pouvais plus avancer. C'est fichtrement dommage, ça, en fait. Que si tu apprends à changer ta tournure de phrase en disant ok, j'ai perdu mon boulot, bah c'est peut-être parce qu'il est temps que je me réoriente vers autre chose, peut-être qu'il faut que je me forme, tant pis, c'était voilà, pas la bonne boîte, pas ce que tu veux, quoi, et je vais taper à une autre porte, bah peut-être que je vais me lancer dans la location de gîte, je vais aller dans le fin fond du Larzac, élever des chefs, bref, on s'en fout, mais tu peux te créer à nouveau, en fait. T'as perdu ton homme ou ta femme. Ok, tu vas chialer, c'était peut-être la femme ou l'homme de ta vie. Tu vas chialer, hein, c'est sûr et certain, et ça durera un temps, et tu auras besoin de te réparer. Et la réparation, ça va te prendre le temps que ça va te prendre. De toute manière, on se répare à la hauteur de la peine qu'on a eue, en fait. Donc, ça durera le temps que ça dure. Mais d'un autre côté, ça t'empêchera pas d'être heureux par la suite. Et vaut mieux, franchement, que tu sois heureux de ton côté et que la personne soit heureuse de son côté. Enfin, c'est mieux que d'être ensemble et que toi, tu sois malheureux et que la personne soit malheureuse parce que bah, elle va faire semblant de t'aimer, en fait. Donc, tu vois, il faut vraiment faire ça. Et quand tu as perdu quelqu'un, en fait, alors oui, ton monde, il s'est arrêté parce que tu as certainement perdu l'homme ou la femme de ta vie. Et oui, bah oui, ça, je le comprends et c'est mon métier de tous les jours. Mais sincèrement, vous pensez pas que la personne qui est partie, elle n'aurait pas voulu que toi tu continues de vivre, que toi tu sois heureux. Vraiment, tu te dirais pas, mais moi je voudrais qu'elle soit fière de moi, qu'elle voit que je me bats pour lui, qu'elle voit que je me bats pour les enfants, qu'elle voit que je me bats pour la maison, qu'elle voit que je me bats. Enfin bref, tu vois, que ton monde en fait, autant il s'est arrêté, il s'est figé. C'est comme s'il y avait eu, tu sais, le monde d'avant où la personne était là et le monde d'après où malgré le chaos et le néant, enfin, il faut quand même avancer. Ouais, mais vraiment, dis-toi, est-ce que bah, la personne qui est passée de l'autre côté, elle aurait voulu que je sois dans cet état-là? Bien sûr que non. Enfin, je connais pas quelqu'un qui aime et qui dit mais là ce que je veux c'est que tu vives l'enfer. Bien sûr que non. Vraiment, essayer de changer le fusil d'épaule en fait. Et puis bah encore une fois, même si tu es face à la maladie, de dire bah allez, je me remonte les manches et j'y vais et je vais me battre et je vais me battre pour moi et je vais y arriver. Je vous jure, le mental ça joue beaucoup en fait. Je dis pas que ça change tout, mais en tout cas c'est toujours ça va vous amener, vous savez, des lendemains meilleurs. Alors je dis pas que tous les lendemains vont être meilleurs. Il y a des lendemains où tu vas chialer ta vie, où tu vas pas être bien, tu vas tout remettre en considération, tu vas te demander si ça vaut le coup. Enfin bref, il va y avoir plein de lendemains comme ça, mais il y aura quand même des lendemains meilleurs. Et sincèrement, un lendemain meilleur, c'est quand même mieux que zéro lendemain meilleur. Enfin, je sais pas quoi. Vraiment, prenez vos sources de lamentation et faites-en une source d'inspiration. Et vous verrez que ça, vous allez avancer en fait. Et par expérience, d'être positif, on attire ce que l'on est, encore une fois. Et du coup, des situations peuvent s'éclaircir, des gens peuvent venir te tendre des mains que tu n'avais pas prévu que ça allait arriver dans ta vie. Enfin, des rencontres, des situations, un nouveau travail. Enfin, automatiquement, on émane ce que l'on est, donc on attire aussi ce que l'on est. Parce que c'est sûr que si tu as tendance à te lamenter, tu vas être avec avec, comment je peux te dire ça, des cycles comme ça veut dire que si tu sors d'une situation en peine, bah, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui est lui aussi en phase de peine, ou tu vas replonger toi dans une autre phase de peine, enfin bref, t'es pas sorti du puits en fait. Mais si derrière tu arrives à te remonter, et bah, automatiquement tu auras une autre dynamique, ça sera autre chose, et t'es porté par ça aussi. Je sais pas. On peut tous se plaindre de quelque chose. Vraiment, on a tous quelque chose dans notre vie qui a fait que d'un moment, ça a rempli notre sac à fardeau.
On en a tous des fardeaux, plus ou moins lourds, on est d'accord aussi. Mais t'empêche que on peut en faire ce que l'on veut de nos fardeaux. À toi de savoir si tu veux les porter sur ton dos ou si tu veux les mettre par terre et continuer d'avancer. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vous savez que je vous aime. Like, commande, partage et puis abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Un peu de soutien. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye, bye.